Zorro, pour moi, c'est un rêve d'enfant. Tout petit, je regardais les aventures de Zorro à la télévision, je regardais tous les films, je dévorais les livres. Donc Zorro m'a accompagné au cours de ces 30 dernières années et c'est peut-être la réalisation d'un rêve. Pour un réalisateur sur une série comme celle-ci, le premier travail a été de s'entourer d'une équipe solide et passionnée par le sujet, donc passionnée par Zorro. En avant, Tornado! Zorro has lived through the centuries. Every generation has grown up with its own version of Zorro, reinterpreted within the spirit of its times. On a réactualisé Zorro tout en restant fidèle à ses racines et on l'a fait entrer dans le 21e siècle. Señorita, veuillez m'excuser d'entrer chez vous de façon si cavalière sans y avoir été invité, mais je pense que mon vieil ami le commandant a besoin de quelques conseils en galanterie. Notre Zorro, pour ceux qui ont vu les films, c'est toujours Zorro. Et en même temps, c'est pas du tout le même Zorro. C'est toujours Zorro. Le premier truc qu'on a essayé de faire, c'est de définir qu'est-ce qui fait Zorro, qui est super, qu'on adore et qu'on doit absolument garder, même si ça représentait parfois d'énormes contraintes d'écriture ou de production. Le fait que Zorro, il sort la nuit, ou à la rigueur au soleil couchant, ou à l'aube, ce qui parfois est très compliqué à écrire et à rendre crédible. On a fait des listes comme ça, on s'est dit Zorro, c'est ça, on doit le voir à chaque épisode, c'est indispensable, il faut pas oublier ça, faut pas le perdre de vue. Et après, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On avait l'habitude, dans le Zorro traditionnel, d'avoir Diego qui jouait un rôle avant de se transformer en Zorro. Donc ça, on l'a gardé, on a essayé de l'enrichir, d'être fidèle à la tradition. Mais on a vraiment voulu associer l'action à la comédie. Et ça, c'est peut-être quelque chose d'important que l'on va découvrir dans cette série. Mon envie, c'était de faire une série pour la télévision avec les moyens du cinéma. Donc c'était réconcilier quelque part des choses qui sont inconciliables puisque les budgets de la télévision ne sont pas les budgets du cinéma. Donc on est passé par la technologie, on est passé par des talents qui viennent du cinéma, on est passé par des gens qui viennent des beaux-arts, des sculpteurs. Et donc ça a été cette envie puisque c'est une série qui est construite sur 3 saisons, donc là nous sommes en train de terminer la première saison, c'était une envie de faire peut-être 26 mini-longs métrages. Les contraintes techniques ont d'abord été les environnements, puisque nous avons voulu faire un environnement semi-réaliste, donc énormément de détails sur les plans serrés et les plans larges. J'ai en fait cherché des cartes satellites de la Californie pour comprendre où se trouvaient les vallées, où se trouvaient les déserts, où se trouvaient les forêts, comment tout ça s'organisait. J'avais 500 km à traiter entre la ville de Monterey, qui était le gros port de l'époque, et la ville de Los Angeles, qui était la jeune bourgade. Je suis parti des plans originaux de la ville. J'ai gardé l'église, qui existe toujours, qui était un des premiers bâtiments à être construit à Los Angeles. Et autour de l'église, j'ai organisé une place avec à côté la garnison, où se trouvent les soldats, en face la taverne, et puis toute la ville s'est organisée autour de cette place centrale. Alors effectivement, en termes de code couleur, ce qui était intéressant, c'est qu'il fallait se baser sur la réalité et en même temps y injecter, réadapter un peu une espèce de palette pour pas que ce soit trop vieillot et trop ringard et l'avoir un petit peu au goût du jour. Il fallait que la palette soit quelque part un peu moderne, quoi, et donc avoir des couleurs un petit peu vibrantes, pétantes, un peu péchues, un peu très frais. Interminable voyage m'a épuisé. Nous sommes partis d'abord d'un design plutôt réaliste, mais plus contraint en termes d'acting. Et nous avons évolué vers quelque chose de plus cinématographique à l'américaine. Pour apporter cette dimension cartoon au design, ce qui nous a apporté automatiquement plus d'acting, plus de comédie, plus d'expression faciale. Ah! Oh, non! Pitié! Je vous laisse un petit souvenir, sergent. Attrapez Zorro! Nous avons voulu créer un Zorro plutôt détendu, relax, moqueur, ironique, parce que Zorro ne fait de mal à personne
il ne tue personne, il ridiculise les antagonistes, ses ennemis. Et nous avons voulu garder cette dimension énervante pour les antagonistes de l'histoire, cette facilité qu'a Zorro à se déplacer, à ridiculiser ses adversaires, à réaliser des performances incroyables. Tornado, tu es prêt? Retournez les canons et ouvrez le feu sur cet homme masqué! Si j'étais vous, je me mettrais à l'abri! Feu! Le fait de ressortir, de remettre en avant les origines indiennes de Zorro, c'est vraiment partie des grands enjeux. On les tient, il pourra pas s'en sortir. Partez, fuyez! On a donné à Diego et à Inès, donc à Zorro et à Inès, on leur a donné une grand-mère indienne, qui est une chef de village, Taina. Et ça, c'était très important, ce souci de la mixité, de la diversité qu'on a voulu mettre dans cette série pour qu'il soit à la fois le défenseur des rancheros opprimés et le défenseur des peones et des Indiens exploités. Tu comprends, Tornado? Diego ne voit pas à quel point c'est urgent de passer à l'action. Tu sais bien comment il peut être parfois. Il se rend pas compte de la situation. Au moins toi, t'es parfaitement d'accord avec moi. Bon, c'est réglé. Nous deux, on ne va pas rester les bras croisés. When the producer of the show, Pierre Sisman, came to me with the idea of doing a twin sister for Zorro, I leaped at it and said, I've been waiting all my life for somebody to make that suggestion. Let's do it. À l'aide! À l'aide! C'est encore cet horrible monstre de Zorro! Mais c'est Doña Inès de la Vega! Elle se bat contre Zorro! Oh, c'est affreux! Plus vite, Ramirez, cette crapule pourrait lui faire du mal! T'as pas l'impression d'en faire un peu trop? Elle apporte une relation avec lui familiale, différente de celle qu'il a toujours eue avec son père, qui était très forte, parce qu'elle a le même âge, parce qu'elle est jeune, parce qu'elle voit aussi un peu la vie comme lui, et puis parfois pas du tout comme lui, parce qu'il y a des rivalités frères-sœurs qui sont très très intéressantes et marrantes à mettre en scène, et qui nous permettent de dire des choses sur Zorro que je pense avant peut-être personne n'a pu dire. On a changé complètement le personnage de Bernardo, qui depuis le début à l'origine est toujours un peu un serviteur, enfin toujours ce rôle-là. Là, honnêtement, l'instinct de Pierre était très bon, ça peut pas être un serviteur. Plus maintenant, c'est pas possible, on n'a pas cette vision des choses. Donc c'est un ami, c'est quelqu'un avec qui il a grandi, et on a vu tout de suite que ces choses-là marchaient. On a créé beaucoup de personnages. On a créé un duo qui existe déjà, le sergent Garcia et le caporal Gonzalez, qui se renvoient la balle sans arrêt. On a des duos de méchants qui sont totalement stupides. On a un gouverneur de Californie qui a peur de son ombre. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On a poussé les curseurs sur la comédie peut-être jusqu'à un moment où on n'avait pas fait. On a travaillé sur chaque personnage en fonction de sa personnalité pour essayer de lui affecter vraiment un thème ou une couleur en tout cas spécifique de musique. Le principal mélange d'instruments un peu rigolos, on va dire, ça a été par exemple le violon tout à fait classique avec la guitare électrique. Don't you worry, Captain. I'll save the honor of this regiment. Corporal, get down! I am your superior, and I will protect the honor of this regiment. No need, Sergeant. I've got it. I hope that we're going to do a great job. I know we're going to do a great job, at least in our part. We're going to do the best we can, and we really hope you enjoy it. So stay tuned.